Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aliment qui va pouvoir booster vos performances sportives. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me doute bien qu'après vous avoir dit ça, vous avez très envie de savoir quel est cet aliment magique. Cet aliment, c'est... Attends, juste avant de te le dire, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche, c'est très important. Du coup, revenons-en à nos moutons. Cet aliment, c'est quoi? C'est tout simplement la caféine. Alors oui, pour les puristes, la caféine n'est pas un aliment, mais bien un alcaloïde de la famille des méthylxanthines, extrait du thé, du café, du maté ou préparé par synthèse, se présentant sous forme de cristaux blancs solubles dans l'eau. Pour faire simple, on va dire que c'est un aliment. En 2019 a été réalisée une revue qui a repris le travail de 21 méta-analyses qui ont examiné les effets de la caféine sur la performance sportive. La caféine, elle a plusieurs actions. Elle va stimuler le cœur, le système nerveux central, la sécrétion de catécholamines, donc qui est l'adrénaline et la noradrénaline, mais elle va aussi augmenter la lipolyse et le relargage d'acides gras, ce qui va favoriser l'épargne du glycogène musculaire. Il faut savoir que jusqu'en 2004, l'AMA, qui est l'Association mondiale antidopage, interdisait la caféine à certaines doses en compétition. De toutes ces méta-analyses, il en est ressorti que la caféine améliorait la performance sportive à plusieurs niveaux. Elle améliorait les performances d'exercices aérobie et anaérobie. Pour faire simple, les exercices dits aérobie sont des exercices d'intensité modérée comme le jogging et les exercices anaérobie sont ceux de plus grosse intensité comme le sprint. La caféine améliorait aussi la puissance aérobie, la force musculaire, la puissance musculaire et la hauteur de saut vertical. Faut tout de même noter que la majorité des études a été réalisée sur des hommes. Il n'existe que peu d'études sur la caféine et ses effets sur la performance sportive chez les femmes, étant donné que les changements hormonaux lors du cycle menstruel peuvent avoir un impact sur son élimination, ce qui pourrait donc avoir une influence négative sur les effets positifs de la caféine sur la performance sportive. Concernant les personnes âgées, il a été démontré que la caféine pourrait aussi améliorer leur performance sportive. Cela dit, il n'y a pas encore assez d'études comparant la différence de ces effets sur les personnes âgées et non âgées. Pour ce qui est de la dose optimale à consommer pour bénéficier de tous ces effets, c'est encore très difficile à dire. D'autant plus qu'elle peut varier en fonction du type de caféine, du test d'effort, du type d'action musculaire, mais aussi des différents individus. Si on se penche sur le café, en boire serait intéressant pour voir ses performances sportives augmenter à condition que la dose de caféine se situe entre 3 et 6 mg par kilo de poids de corps et par jour. Cette dose variant évidemment énormément d'un café à l'autre, on va dire qu'en règle générale, pour une personne de 70 kg, consommer 2 tasses de café 60 minutes avant l'exercice serait propice à l'amélioration de ses performances sportives. Certaines études affirmeraient que ces effets seraient moins importants chez une personne qui a l'habitude de boire du café comparé à une personne qui n'aurait pas l'habitude d'en prendre. On parle de phénomène d'accoutumance. Cela dit, bien que le café pourrait booster vos performances sportives, comme dans tout, la surconsommation n'est jamais bonne. Boire trop de café aura des effets néfastes sur votre santé. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas dépasser 6 mg de caféine par kilo de poids de corps et par jour. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous permettre d'apprendre des choses. Encore une fois, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!